Bonjour aux personnes qui sont présentes actuellement et bienvenue dans notre webinaire du jour qui sera consacré au référencement naturel, autrement dit au SEO. Les petits tests d'usage, est-ce que les personnes qui sont présentes peuvent me dire si elles m'entendent? Un petit message rapide dans le chat. Parfait, merci Olivier. Alors, Olivier, est-ce que vous pouvez également me dire si les diapositives, les slides défilent correctement sous vos yeux? Parce que la dernière fois, on a eu des soucis au niveau du défilement. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez les slides défiler? Génial. Alors, on va laisser les personnes gentiment arriver. On va leur laisser 1 ou 2 minutes pour se connecter. Donc, je vous rappelle que CibleWeb propose des webinaires donc sur cette plateforme, pardon, dans le cadre des rencontres e-commerce en Occitanie, tous les 15 jours. Voilà. Vous avez un webinaire qui est disponible sous différents thèmes. Donc, vous allez évidemment avoir des thèmes qui tournent autour du digital marketing, hein. Aujourd'hui, c'est le référencement, c'est également les réseaux sociaux, les stratégies digitales, euh, Facebook Ads, tout ce qui est Google Ads également, on en parle. C'est des sujets qu'on essaie de diversifier, qui reviennent assez régulièrement. On essaie d'identifier les sujets qui potentiellement peuvent vous intéresser dans votre démarche marketing ou dans votre développement, si vous venez de créer votre société. Bien, donc on va commencer. Alors, dans un premier temps, on va présenter la société CibleWeb. Donc, CibleWeb est une société, une agence web marketing et référencement, comme son nom est indiqué sur la diapositive. Tout ce qui tourne autour du digital concerne CibleWeb, que ce soit de la stratégie digitale de façon assez générale, mais CibleWeb propose pardon, des prestations en référencement naturel, en web marketing, donc réseaux sociaux, euh, référencement payant, emailing, mais également de la création de sites internet, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors ça peut aller de la création d'un site vitrine assez simple, jusqu'à des sites beaucoup plus complexes sur les plateformes PrestaShop ou WordPress, et des sites qui peuvent être personnalisés à, à volonté. Voilà. Donc, CibleWeb travaille autour de tous ces métiers-là. Les métiers des marketplaces également, puisque EasyFlux est le logiciel qu'édite CibleWeb pour gérer la gestion des flux entre les marketplaces et les marchands, mais également assurer les moyens de paiement entre les marketplaces et les acheteurs finaux. Voilà, donc ça fait partie également de CibleWeb. Mais CibleWeb propose également des formations qui tournent tout autour de ce qu'on a vu précédemment, sauf les marketplaces. Donc, les formations de CibleWeb s'orientent autour du référencement naturel payant, que ce soit sur Facebook Ads ou Google Ads, la création de site internet. On peut vous accompagner sur la création de votre boutique en ligne ou d'un site relativement simple sur WordPress. Et puis, on vous accompagne également sur votre gestion de communication sur les réseaux sociaux. Voilà, avec évidemment quelques formations sur les stratégies de communication Facebook, Instagram pour le plus important, et également les référencements naturels SEO que l'on va voir aujourd'hui. CibleWeb est une entreprise qui a été créée il y a une vingtaine d'années et qui comporte une vingtaine d'employés. Voilà, 25 experts spécialisés dans chacun des domaines. L'emailing, la gestion de flux, on l'a vu avec les marketplaces, également les réseaux sociaux.
Voilà, on peut vous accompagner ici. Et puis beaucoup de nos clients nous font confiance depuis pas mal d'années et continuent de nous faire confiance aujourd'hui. Voilà. Donc à vous de nous faire confiance si vous êtes convaincus de toutes nos expertises. En fin de présentation, je vous communiquerai les contacts si jamais vous avez des demandes à nous adresser. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie SEO, Search Engine Optimization. Voilà, donc c'est plus simplement et en bon français le référencement naturel. Euh, Contrairement au référencement payant, ça va être un travail qui va être, on va dire, organique. Donc, ça va être le fruit de notre dur labeur de création de contenu, d'optimisation de contenu, d'optimisation de parties techniques, et puis de gestion et de stratégie externe au site. On verra plus précisément juste après. Alors, c'est important de préciser, même si la plupart d'entre vous, j'imagine, connaissent, savent en quoi consiste le SEO. Eh bien, le SEO, c'est toutes les techniques qui vont faire que votre site va être présenté dans les premières pages de résultats naturels. Voilà, des moteurs de recherche. Alors, ils vont pas apparaître évidemment par magie, ils vont apparaître lorsque les internautes vont cliquer, vont faire une recherche. Donc là, le principe du SEO, ça va être d'anticiper les recherches des internautes et de proposer, après, avec cette anticipation, le contenu adapté sur votre site. Donc tout ça, c'est un travail qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Le résultat, je sais que beaucoup de personnes s'attendent à avoir des résultats assez rapides sur le SEO. Si vous avez des personnes qui viennent vers vous en vous annonçant des miracles avec le SEO, éloignez-vous. Le SEO, c'est un travail de longue haleine, très long. Globalement, si un SEO, si un référencement, si un travail sur le référencement du site est bien fait, eh bien, les résultats vont se faire, vont se voir à partir de 7, 8, 9 mois, pas avant. Donc là, c'est très important de le savoir. La présentation d'aujourd'hui, on va voir les trois grandes techniques, trois grands axes à travailler pour avoir le plus de chances d'être présent lorsque les internautes tapent une requête en fonction de leur demande et il faut adapter à ce que vous proposez sur votre site évidemment. Alors, dans un premier temps, c'est important de comprendre avant de se lancer tête baissée dans les mots-clés, les liens et que sais-je encore, des mots très techniques du SEO. Il faut comprendre, puisque là on va parler de Google essentiellement, euh, le moteur de recherche utilisé dans la grande majorité, en France, en Europe et même dans le monde, même s'il n'est pas tout seul, hein, tout le monde connaît Bing, euh, voilà, d'autres quant, pour rester français, DuckDuckGo. Voilà. Mais le principal acteur des moteurs de recherche reste Google. Donc, pour contenter Google, il faut bien évidemment savoir comment fonctionne ce moteur de recherche. Alors, en une heure, on ne va pas rentrer dans les détails du fonctionnement du moteur de recherche, mais globalement, voici les trois façons, enfin les trois axes de travail de Google. Dans un premier temps, les robots vont venir explorer votre site comme des milliers, des millions de sites Internet. Alors pour cela, il y a un outil qui va être indispensable, on en parlera juste à la fin, qui est la Search Console, et vous allez déclarer à Google, vous allez dire à Google, ah bien Google, voilà, j'ai fait mon site, j'ai du contenu sur mon site, viens le visiter. Vous déclarez ça à Google, les robots de Google, sous de quelques heures, même quelques jours, vont venir analyser votre site. Il va essayer de le comprendre avec différentes techniques que l'on va voir juste après. Mais grâce à ces techniques-là, Google va pouvoir comprendre votre site, savoir de quoi il parle,
Et puis, il va le classer, dans la deuxième étape, il va le classer dans une immense bibliothèque. On peut comparer ça à une bibliothèque. Il va classer en fait votre site en fonction des thématiques, de ce que vous proposez, ce dont vous parlez, etc., etc. Et puis, il va le stocker gentiment dans sa grande bibliothèque. Voilà, sans rien faire. Et il va se servir de ces éléments-là qu'il a stockés lorsque les internautes vont taper une requête sur la barre de recherche, le moteur de recherche. En fonction de ce que l'internaute va taper, vous aurez anticipé sa requête. Et puis, si votre requête correspond à ce que vous proposez sur le site, Google va aller dans sa bibliothèque et il va présenter l'élément, la page de votre site ou votre site à l'internaute. Voilà globalement comment fonctionne un moteur de recherche. C'est très vulgarisé, hein, c'est très simplifié, mais les grandes lignes sont là. Une fois que l'on sait ça, on va aborder les trois principaux piliers d'amélioration du référencement naturel. Il y a tout d'abord le SEO, on va parler de la partie technique. Il va y avoir une partie on-page, donc sur votre page, ou sur les pages où vous travaillez votre référencement. Et puis, il va y avoir une partie off-page. Là, on va parler plus de linking et de backlinking. On est parti sur la partie technique maintenant. Alors, le SEO technique, alors il y a quelques mots voilà, qui vont être un petit peu barbares, dont le premier, la création d'un sitemap. Là, ça veut dire que vous allez dire à Google, vous allez donner une carte en fait routière, en quelque sorte, si on peut adopter cette métaphore, vous allez donner une carte routière de votre site à Google. C'est-à-dire que vous allez dire à Google, ben, mon site, il est fait de cette manière, de cette manière, de cette manière. C'est un fichier XML, hein, tout simple, qui va déclarer toutes les pages de votre site. Et évidemment, les métadonnées qui leur sont associées. On le verra encore un tout petit peu plus tard, juste sur les SEO on-page. Les URL sont également une partie extrêmement importante du côté technique du SEO. Alors, une URL égale une page. Surtout, chose très importante, pour ne pas perdre Google et l'internaute également, il faut adopter cette règle qui est très stricte, c'est que chaque page doit avoir une URL unique. Une URL ne doit pas mener, ou une page ne doit pas avoir deux URL. C'est une page, une URL. Gardez bien cette règle, c'est vraiment une règle d'or là-dessus. Si vous avez une page avec plusieurs URL, il y a une astuce, on va dire, ou un contournement côté Google, c'est que dans votre déclaration de lien sur la page, il faudra lui déclarer un lien canonique. Un lien canonique, ça signifie que vous allez déclarer, ça peut arriver qu'une page ait plusieurs URL, mais vous dites à Google, attention, cette page a plusieurs URL, je m'en suis aperçu, en revanche, l'URL d'origine, c'est l'URL canonique que vous allez déclarer dans la partie du code de votre page. Ça, c'est une partie un peu technique que l'on abordera peut-être au niveau des questions, mais je ne veux pas, pour les personnes qui sont un petit peu néophytes sur le SEO et notamment sur la partie technique, je préfère, voilà, si vous avez des questions, on les abordera ensuite. La vitesse de chargement va également avoir un impact extrêmement important sur le référencement de votre page et de votre site. Alors là, j'ai noté de ne pas dépasser les 4 secondes, mais dernièrement, les chiffres ont baissé par rapport à ça. Il est conseillé justement de 2-3 secondes grand maximum. Puisque le contenu, pourquoi? Parce que l'internaute, s'il voit que la page pardon, s'affiche lentement, ben, il y a tellement de contenu similaire au vôtre à côté qu'il va aller choisir un autre contenu. Donc l'internaute n'est absolument pas patient. Il a été habitué maintenant avec le haut débit à avoir tout de suite. Si votre page a du mal à charger, eh bien, c'est le zapping assuré entre les pages. Il va aller directement voir le concurrent ou les pages similaires. Du coup, Google détecte ça
et pénalise en fait la page qui va s'afficher lentement. Donc ça, il va l'identifier lorsque les robots vont passer sur la page bien avant, effectivement, et du coup il va le pénaliser. Donc ça c'est un élément encore très très important. Donc là, pour optimiser cela, le premier réflexe, ça va être sur les images. Éviter d'avoir des images très lourdes. Alors il y a des outils qui permettent d'alléger les images, de contrôler le poids des images. Il n'y a pas vraiment de notion, enfin de valeur fixe. On parle de 100 MO maxi pour des images sur les pages. Mais globalement, voilà, plus vous allez réduire l'image, euh, évidemment, ne pas négliger la qualité de l'image, hein, donc c'est un équilibre à trouver entre les deux, entre le poids et la qualité. Il y a un outil qui est pas mal développé, non plus, enfin pas développé, mais que Google a racheté, ça s'appelle Squash, SQU2OSH, si je dis pas de bêtises, ouais, qui vous permet d'optimiser le poids de l'image en fonction de la qualité, ou la qualité en fonction du poids. Voilà, donc c'est très important. Donc ça après, là aussi, si vous avez des scripts qui tournent sur les pages, c'est peut-être aussi un élément qui va ralentir les pages. Voilà, donc tout ça, le chargement de la page, très important. Une partie absolument essentielle, c'est que votre page, votre site soit optimisé pour le mobile. Google, depuis quelques mois, privilégie l'expérience utilisateur sur mobile. Donc la première chose qu'il va regarder, c'est si votre site est responsive. Responsive, pour rappel, ou pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, ça veut dire que votre site est aussi lisible sur un ordinateur de bureau, donc un grand écran, que sur un appareil mobile, une tablette ou un téléphone. Sachez en tout cas que l'utilisation d'Internet se fait maintenant majoritairement par le mobile. D'où le choix de Google de privilégier l'expérience utilisateur sur mobile. Et par voie de conséquence, eh bien, le SEO va avoir une partie importante sur le mobile. Donc si votre site n'est pas optimisé pour le mobile, déjà, c'est très mauvais signe. L'expérience utilisateur, j'en parlais à l'instant, mais elle est également prise en compte par le moteur de recherche, qui, un petit peu dans le même esprit que la vitesse de chargement de page, euh, avantage l'utilisateur, dans le sens où si l'utilisateur vient à se perdre sur votre page, en gros, s'il fait plus de 3 clics pour trouver le contenu, bien, il va changer de page, il va passer à autre chose. Il faut encore une fois optimiser l'expérience utilisateur. Il faut que lorsque l'utilisateur arrive sur votre page, il arrive un maximum 3 clics à trouver l'information qu'il vient chercher. Donc là, c'est une partie technique, mais également une partie qui va faire partie du SEO on page. Donc ça va être dans l'optimisation de votre plan de site. Globalement, on le verra tout à l'heure, mais les informations doivent être accessibles très facilement et très aisément. Alors, ça va par le premier concept à adopter, c'est d'avoir un fil d'Ariane. Voilà, le fil d'Ariane, c'est avoir en permanence le chemin où l'on se trouve, le lieu où l'on se trouve sur la page. Vous voyez, souvent sur les sites, vous avez sur la partie centrale, vous êtes sur une page et précédemment accueil slash je sais pas, mes informations slash lieu pour nous contacter. Voilà, vous savez que vous êtes sur la partie contact, du coup vous êtes pas perdu. Donc ça c'est très important d'adopter un fil d'Ariane sur votre site. Et Google en prend connaissance et avantage les sites qui adoptent ce. Une fois qu'on a encore une fois rapidement passé sur le SEO technique, hein, puisqu'on va pas rentrer dans le fin fond de la technique SEO, on va passer au SEO on page. Donc ça va se passer, vous voyez, sur la page. Donc là, ça va être, on va se relever les manches, puisqu'il y a du boulot à ce niveau-là. Déjà sur le contenu, forcément, vous n'allez pas
rédiger un contenu à la volée sans réfléchir. Il faut bien que lorsque vous allez rédiger du contenu sur votre site, le but, c'est que vous attiriez du prospect, du client ou du lecteur, tout simplement. Alors, pour ça, beaucoup d'éléments sont à prendre en compte. On va partir, on va lire de manière procédurale. On va d'abord partir sur le titre de la qui va être primordial, puisque ça va correspondre à ce que votre internaute, votre lecteur va chercher. Donc il va taper une requête. Si la requête, les mots-clés sont sur votre page, déjà c'est un très très bon avantage là-dessus pour vous, puisque votre page sera proposée. Alors, il y aura d'autres éléments, hein, mais il y a beaucoup de chances que vous soyez proposé en premier, ou dans les premiers résultats. Voilà, donc le titre de la page, c'est un élément essentiel. Le lien qu'il y a juste en dessous, vous voyez en vert, pareil, on appelle ça une landing page, c'est la page sur laquelle vous souhaitez diriger les internautes. Si vous dirigez vos internautes vers une page qui n'a rien à voir, eh bien, il va pas rester longtemps sur la page puisque c'est pas l'information qu'il vient chercher. Là encore, on appelle ça le taux de rebond. L'internaute, en fonction du lien sur lequel il va cliquer, il tombe sur un résultat qui n'a absolument rien à voir. Il va chercher 2-3 secondes et puis il va repartir. Là-dessus, c'est pas bon pour vous. Donc là, il y a une partie du lien de la landing page qui va être très très important également. La métadescription, pareil. Encore une fois, étudier les mots-clés qui correspondent à votre activité ou les mots-clés lorsque l'internaute va cliquer, va taper sa requête, tombe sur ce mot-clé-là. Plus important, ça va être de mettre les mots-clés dans les premiers éléments de la métadescription. Donc, 3 éléments primordiaux: le titre, le lien de direction et puis la métadescription. Tout ça, ça va être étudié par les robots de Google. Souvenez-vous, il va indexer tout ça, il va essayer de comprendre de quoi parle notre site, et puis il va les classer. Et une fois qu'il aura classé, si un internaute vient faire une requête qui correspond à ce que vous avez noté sur la métadescription, le titre, et puis qui est en adéquation évidemment avec ce que propose que vous indiquez sur le lien, eh bien là, votre page sera proposée à la lecture. Voilà quelques éléments sur le homepage. Après, on va parler du contenu. Voilà, le contenu, c'est évidemment le pilier du SEO on-page. Encore une fois, le contenu, il doit être compréhensible, il doit être clair. Tout ça, on peut avec le fait d'aérer maximum votre texte par des paragraphes. Alors ça va être des paragraphes pas trop longs, une centaine en gros à chaque fois. Au global, le contenu, pour bien faire, il faudrait qu'il fasse en tout 800 mots, au minimum. Au minimum 800 mots pour être. On parle de 300 mots, mais 300 mots c'est le minimum syndical pour Google pour avoir un intérêt pour votre page. Mais plus vous allez avoir du contenu pertinent, évidemment, écrire du contenu pour écrire du contenu. Il faut que le contenu soit étudié avant avec les mots-clés. Vous aurez fait des recherches de mots-clés, les plus que vous voulez proposer, et puis vous allez organiser ce contenu en fonction, pour l'instant, des mots-clés, sans évidemment mettre des mots-clés, le mot-clé tous les 10, puisque ça va surcharger le texte et ça va pas être très agréable à lire. Mais encore une fois, vous faites du contenu. Alors oui, pour les pour les robots de Google, mais surtout, il y a un premier pour les lecteurs. Lorsque vous faites du SEO, vous pensez en premier aux lecteurs. D'accord? Donc c'est vraiment très très important là-dessus, ces lecteurs. Et n'essayez pas d'optimiser votre contenu en fonction des robots de
Google pour être premier sur le moteur de recherche. Vraiment, pensez votre contenu pour le lecteur, pour lui apporter une valeur ajoutée, pour lui apporter de l'information. Vraiment le lecteur qui compte sur le SEO. Et puis le reste viendra, puisque Google prend en compte en fait le côté naturel, parce que c'est du référencement naturel. Donc on en a parlé depuis tout à l'heure, mais l'expérience utilisateur, plus l'expérience utilisateur sera bonne, plus Google va la favoriser. Alors, on parle de contenu. Il y a une chose à laquelle il faut que vous prêter attention, c'est très compliqué, c'est très long, souvent, surtout si on n'est pas littéraire, de proposer du contenu. C'est très facile d'aller contenu chez le voisin, le concurrent, ou même s'inspirer grandement de ce qui a été rédigé. Sachez que le duplicate content, c'est sanctionné très sévèrement par Google. Ils peuvent même vous désindexer là-dessus. Donc, faites très attention au duplicate content. Le but, c'est de proposer du contenu à vos lecteurs. Si vous avez un doute sur le fait que votre contenu ou ce que vous avez a été déjà vous avez encore une fois des outils comme Host Copycat, quelque chose, voilà, des outils comme ça qui va scroller les pages web et va voir si, en fonction de ce que vous avez renseigné sur la plateforme, si ce contenu est déjà présent. Donc voilà, le duplicate content, prêtez-y la plus grande attention. On a parlé de mots-clés. Alors le mot-clé, on fait un petit focus dessus. Et on va parler de longue traîne et courte traîne. Sur le SEO, en matière de SEO, vous avez très certainement entendu parler de longue traîne et de courte traîne. En gros, la courte traîne, c'est avoir des effets immédiats et un trafic à un instant T. Là-dessus, concrètement, c'est très très difficile. N'essayez pas de vous mettre sur les courtes traînes parce que là-dessus, il y a une concurrence féroce qui est énorme et l'exemple de chaussures de sport, voilà, si vous vous placez sur ce mot-là, vous allez avoir des acteurs comme Zalando, tous les distributeurs de chaussures, de vêtements, voilà, associés à ces qui vont être positionnés dans les premières. Quasiment impossible de se positionner ici. En revanche, si vous avez pour des mots des requêtes un peu plus longues, alors en gros, plus la requête sera longue et précise, plus vous avez de la chance d'être positionné sur ce qu'on appelle la longue traîne. Et sur cette traîne, vous allez vous positionner sur du trafic à long terme, voilà, puisque vous allez de l'expertise. Vous voyez ici, chaussures de sport Nike en solde pour femmes, c'est vraiment pas forcément ici de l'expertise, mais ça va être sur un élément assez précis d'une chaussure de sport. On a la marque et on a le fait que ce soit pour des femmes, la recherche. Donc c'est moins large et beaucoup moins générique que le terme chaussures. Les marques, les soldes, les bonnes affaires, les nouveautés, hommes, femmes, enfants. C'est beaucoup plus compliqué de se positionner sur ces créneaux-là. Donc, optez, encore une fois, enfin, ça dépend de vos objectifs. Sachez en tout cas que l'autre traîne très très compliqué. Les mots-clés sont très vus, donc ça va être très cool de vous positionner là-dessus. Petite astuce, sachez que pour ça même, globalement un peu plus, et ça augmente de plus en plus, des recherches sont formulées sous forme de questions. Donc là, ici, petite astuce, lorsque vous allez rédiger votre contenu, n'hésitez pas à, sur vos titres, paragraphes, par exemple, ou même de pages, de poser. On est sur l'exemple de la chaussure. N'hésitez surtout pas à rédiger des articles, par exemple, entretenir les chaussures de sport ou comment entretenir une sport blanche. Vous voyez, donc là avec
des éléments de réponse en dessous sont très recherchés également. Google met beaucoup en avant aussi les contenus avec des listes à puces, listes numérotées. Vous voyez souvent dans les mots de recherche. Les premiers résultats, en fait, sont des extraits de pages qui proposent des listes, pas le site en lui-même, mais c'est Google qui est allé récupérer, en fait, la partie intéressante pour lui, en l'occurrence, les listes à puces ou les listes numérotées. Et vous voyez, souvent, vous avez des premiers résultats, apparaissent des résultats sous forme de listes. Donc, très important. Des questions et des listes, ça, vous allez avoir pas mal de succès avec ce type de contenu. On reste toujours sur la page. On va parler, après avoir parlé du contenu et des mots-clés, on va parler des liens internes. Google attache une importance particulière à ce que un maillage soit fait à l'intérieur de votre site. Là, pareil, il y a quelques techniques, quelques astuces. Le principal, en fait, c'est que Google sache, connaisse tout votre site. En gros, il va commencer à, j'y reviens encore, hein, c'est qui parcourt votre site. Il va à chaque page du site et à chaque fois, il va rebondir s'il y a un lien sur une autre page. S'il trouve bien, ben, il va pas faire le lien entre les autres pages et du coup, il va pas forcément les indexer correctement. Ici, le but, c'est, avec en tout cas un savant équilibre, pas trop mettre de liens sur la page non plus, mais un grand maxi, hein, enfin, ça dépend du nombre de mots que vous avez, mais essayez de ne pas dépasser les 15 liens par page. Une dizaine de liens, encore une fois, en fonction du contenu. Il faut aussi que pour l'internaute, il ne sorte pas de la page en cliquant sur tous les 2 mots sur un lien qui va l'amener sur une autre page de votre site. Donc là, c'est là-dessus. Toujours, on y en revient sur l'expérience utilisateur. Une partie aussi très importante, ça va être sur la cohérence des liens que vous allez indiquer sur la page. Par exemple, ici, on voit sur la partie droite, dans la partie accompagnement, vous avez une stratégie de fidélisation client pour vendre sur Amazon. Donc on voit ici que c'est un lien qui est sur notre page. On se doute que c'est un lien qui est sur une page qui parle d'Amazon. Si c'est un lien qui parle d'articles de pêche, bah, ça, voilà, c'est pas du tout pertinent, c'est pas du tout adapté à ce que vous proposez au lecteur, à ce qu'il s'attend à trouver en cliquant sur votre lien. Donc là-dessus, il faut vraiment que ça corresponde à ce qu'il va cliquer. Et de mettre les mots-clés sur les liens là-dessus, ça sert à rien. Il faut vraiment, à moins que les mots-clés correspondent à la page sur laquelle vous allez diriger l'internaute, mais là-dessus, pas trop de pertinence ici. Les mots-clés, pensez à les rentrer dans les 10 de votre article ou de votre contenu. Ici, concentrez-vous au niveau des liens sur le corps de votre texte, de votre page. Ça sert à rien de positionner des liens vers une autre page dans la partie header, footer ou sidebar. Alors le header, c'est la partie haute de votre site, souvent où est présenté le menu. Le footer, c'est la partie basse, avec les mentions légales, les contacts, etc. Et la sidebar, c'est la barre qui est sur le côté, sur lequel vous mettez différentes fonctionnalités. Alors pourquoi ne pas ajouter des liens dans ces 3 parties-là et se concentrer sur la partie dire, contenu de la page? Eh bien parce que les robots de Google ne vont pas prendre en compte lorsqu'ils vont explorer votre page le header, la sidebar et le footer de votre page. C'est tout simplement à cause de cela. Voilà. Donc là également ici sur la partie lien, surtout évitez d'avoir un site avec des pages orphelines. Les pages orphelines, c'est des pages qui n'ont pas de lien ou qui ne renvoient pas vers d'autres pages. Ou alors que d'autres pages ne renvoient pas vers la page proprement dite. Donc ça, très important.
très important d'avoir des liens sur chaque page et qui communiquent entre elles. Ici, il y a une petite stratégie aussi. Si vous remarquez qu'il y a une page qui n'est pas consultée ou sur laquelle vous avez des mauvais résultats en fonction de vos objectifs, eh bien vous pouvez comment vous pouvez faire en sorte que les autres pages de votre site aident cette page à, euh, à grandir en popularité. Bon, comment cela? Eh bien, vous sélectionnez une page qui marche le mieux sur votre site et vous allez essayer de créer du contenu ou d'adapter le contenu en mettant des liens sur la page populaire vers la page que vous souhaitez faire monter en popularité. Encore une fois, on le verra tout à l'heure, on va parler de jus de lien, mais c'est un petit peu comme les vases communicants. Il ne faut pas non plus enlever trop de popularité à la page la plus populaire au dépit de la page la moins populaire. C'est voilà, c'est un juste équilibre à avoir là-dessus. Voilà, le principe des vases communicants, il sera illustré juste après sur les SEO off-page. Voilà pour la partie lien qui est très important aux yeux de Google. On en a parlé tout à l'heure, toujours sur la partie on-page, on en a parlé sur la partie technique, mais là on y revient un peu plus précisément avec un schéma explicatif. Vous voyez ici clairement le schéma. En 3 clics, on a le contenu de ce qu'on est venu chercher. Donc là, c'est très important. Avant de vous lancer, si jamais vous devez refondre votre site ou créer un site, une partie très importante, c'est en amont de faire un schéma et d'essayer d'imaginer les différents scénarios pour aller chercher les contenus que vous proposez. Donc ça, très très important, la navigation sur votre site. Voilà pour le SEO on-page. On passe au SEO off-page. Donc, vous avez compris, c'est le SEO qui va concerner tout ce qui sort de votre page vers les autres pages Internet. Ici, on va parler de crédibilité. Donc, lorsque vous allez rédiger du contenu, il est très important, si c'est pas votre contenu ou si vous vous inspirez du contenu ou de données qui sont sur notre site que vous n'avez pas créé, eh bien, très important de citer la source. Vous voyez ici en bas, en rouge, on a encadré la source qui est un lien qui sort vers le site, vers la page d'où proviennent ces résultats. De cette manière-là, Google aussi va comprendre qu'il ne s'agit pas forcément de duplicate content, mais vous allez en plus asseoir votre popularité et votre crédibilité, surtout si le site, en l'occurrence Kissmetrics, est un site de référence. Ça va renforcer votre crédibilité. Bon, là-dessus, les internautes vont aller se rendre sur la source et constater que le site est de confiance. Voilà. Donc c'est vraiment très important lorsque vous allez sourcer vos informations que ces sources soient cohérentes et soient comment dire, reconnues. Si vous sourcez un article vers Wikipédia ou vers le journal Le Monde, voilà, Google va reconnaître ça, il va comprendre que votre site ne raconte pas n'importe quoi. Alors ici, donc le SEO page, les moteurs de recherche ont besoin de votre confiance évidemment. D'obtenir la vous devez obtenir la confiance des moteurs de recherche. Pour cela, donc les backlinks, c'est vraiment un élément très très important. Là-dessus, on a parlé tout à l'heure de crédibilité, mais sur l'acquisition des backlinks, il faut que ce soit des backlinks vraiment qui viennent de sites qui ont pignon sur rue, quoi, voilà, qui sont crédibles. Tout à l'heure, on parlait du Monde, de Wikipédia. Si vous avez un article Wikipédia par plus grand des bonheurs qui pointe vers votre site, au niveau de l'autorité de domaine, il n'y a pas mieux. Voilà. Donc c'est très difficile d'avoir ça, mais alors j'ai cité Wikipédia parce que c'est un des sites qui a le plus fort domaine d'autorité.
Donc là-dessus, il y en a d'autres évidemment, mais plus vous allez avoir des liens qui pointent depuis un site important, plus votre crédibilité au sein des lecteurs, mais également au sein des moteurs de recherche Google, va augmenter et plus il aura tendance en avant. Alors, je parle de backlink. Qu'est-ce qu'un backlink de qualité? C'est, comme je viens de le dire, un lien qui vient de lui-même de qualité, qui bénéficie d'une bonne autorité. Alors, l'autorité d'un site web, c'est une métrique SEO, tout simplement, qui a été calculée. Donc, c'est un algorithme qui calcule cette métrique. Très compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails non plus. Mais voilà. Globalement, pour avoir des backlinks, c'est très long aussi. Il va falloir créer des contenus pertinents qu'on a envie de partager, créer des liens depuis vos meilleures pages, on en a parlé tout à l'heure, vers celles que vous souhaitez mettre en avant. Là-dessus, ça, on parle plus du on-page ici, mais ça va également valoir si vous avez d'autres sites, vous pouvez très bien pointer un site de référence vers une de vos pages en avant. Et puis, pour un link, le coup de téléphone, ça peut être aussi une solution. Vous pouvez très bien appeler la personne en charge du SEO master du site depuis lequel vous souhaitez pointer. Vous pouvez très bien faire un échange de bons on peut imaginer également contacter des influenceurs sur comment en commentant leurs posts sur les réseaux sociaux, voilà, en gagnant leur confiance. Et puis, une fois que la confiance est gagnée, vous pouvez très bien parler de votre site et demander qu'ils parlent de votre site et faire des liens vers votre site. Donc là, il y a plein de solutions et de moyens pour gagner des backlinks. On ne va pas parler de l'achat des backlinks parce que c'est une possibilité, mais c'est un peu ambigu parce que Google a tendance à pénaliser ce type de fonctionnement. Mais voilà, concentrez-vous. Alors, la tentation est grande d'aller acheter des backlinks, mais concentrez-vous plus sur le côté naturel et le côté organique, encore une fois, sur cette histoire de backlink. Alors ici, le contre-exemple. Vous voyez, les backlinks sont à profusion, puisque c'est un site, on pourrait comparer ça à un site, une marketplace, hein, en gros, un petit peu. C'est un site norvégien qui existe, hein. Je vous invite à vous y rendre sur la page, où là, il y a des liens à gogo. Je veux dire, là, au niveau backlink et liens internes, c'est à foison. En revanche, il y a le côté ergonomie qui n'est pas du tout là. Alors, pour les fautes d'orthographe, comme je l'ai noté ici, on pourra pas identifier de fautes d'orthographe puisque c'est pas un site français. Mais voilà, ce que je voulais mettre en avant ici, c'est le côté, malgré le fait qu'il y ait énormément de backlinks, eh bien, l'ergonomie, on ne s'y retrouve absolument pas. On ne sait pas ce qu'on va chercher, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Enfin, voilà, c'est pas du tout. Donc là-dessus, Google prend également en compte l'ergonomie du site. Ici, elle n'est pas du tout adaptée. Donc c'était pour vous illustrer un petit peu le contre-exemple. Tout à l'heure, on en a parlé du jeu de lien. Voilà un petit peu une illustration du principe du jeu de lien. Vous avez donc votre site qui contient pas mal de liens qui sont reconnus, qui sont suivis, qui contribuent au bon référencement de votre site et de vos pages. Il faut faire attention cependant, lorsque vous allez attribuer des liens en sortie vers d'autres sites ou même à l'intérieur de vos pages, c'est le même principe, de pas déstabiliser en fait la popularité que vous avez obtenue sur votre site ou sur vos pages. Donc il faut vraiment faire ça de façon optimale. Alors, il y a une petite astuce et un petit élément possible dans le code de votre page, c'est d'attribuer, lorsque vous partagez un lien, un attribut nofollow à votre lien. Donc là, on rentre un petit peu encore une fois dans la partie technique, mais dans le code HTML de votre page, vous avez une balise qui permet de partager, d'envoyer vers une autre page. Et bien dans cette valise qui est composée
plusieurs attributs, vous pouvez lui attribuer le nofollow, c'est-à-dire que vous allez indiquer à Google, OK, j'envoie vers une autre page, mais tu le sais pas. Ne suis pas ce lien en fait. Seul l'internaute, lorsqu'il va cliquer, va accéder à la page. Le robot de Google n'aura pas identifié que ce lien mène vers une autre page. Du coup, il va pas, le jus de lien va rester stable. Il va pas descendre. Vous n'allez pas attribuer un nouveau lien, ce qui va faire baisser votre jus de lien. Voilà. C'est un petit peu technique, mais pensez au vase communicant et pensez que vous pouvez très bien dire à Google que le lien que vous partagez, vous pouvez lui dire ne suis pas ce lien, c'est pas un lien qui mène, c'est pas un lien en fait, voilà. C'est du contenu, mais c'est pas un lien. Continue de lire ma page. Voilà. Sachez que si vous pensez communiquer, faire gagner du backlink avec les réseaux sociaux directement, ça va être compliqué puisque par défaut, tous les liens qui vont sortir des réseaux sociaux vers votre site sont en nofollow. Donc là-dessus, ne comptez pas trop pour l'instant, ça peut peut-être changer, mais pour l'instant, ne comptez pas trop jouer ou gagner du backlink depuis les réseaux sociaux. On continue sur les SEO off-page. Là, c'est un peu pareil, ça va vous permettre de gagner du backlink, mais cette fois-ci depuis les annuaires. Tout ce qu'il y a de plus classique. Donc les annuaires, le premier, le plus populaire, c'est le Google My Business. Indispensable lorsque on se déclare une activité ou on a une boutique ou une entreprise. C'est vraiment la pierre angulaire de votre communication. Même si vous n'avez, enfin, ici le but c'est d'avoir un site web, mais globalement, si vous n'avez pas de site web, il faut vraiment que vous puissiez être contacté. Là, on sort du SEO évidemment, mais il faut que vous puissiez être contacté et visible par Google My Business. Là-dessus, ça va vous apporter un cliquant, lorsque les internautes vont cliquer sur votre site web, là-dessus, ça va vous apporter du backlink. Vous avez, j'ai mis quelques exemples d'annuaires. Les pages jaunes, les plus historiques et un des plus connus, est également un annuaire sur lequel il faut être présent. Quelques autres, Yelp qui est un peu plus connu aussi, Ma City Occitanie qui est développé par CibleWeb ici. Vous pouvez très bien déclarer votre établissement sur Ma City Occitanie. Alors, vous avez bien compris, hein, la City Occitanie c'est dédié aux artisans et commerçants de l'Occitanie. Donc vous êtes un professionnel, vous vous déclarez dessus, ça vous donne plus de visibilité, vous renseignez votre site, les personnes peuvent aller sur votre site, même principe que Google My Business et les pages jaunes, vous gagnez en backlink là-dessus. Donc, il y a quelques manières techniques, mais aussi il y a des manières un peu moins techniques et un peu plus astucieuses de gagner du backlink là-dessus. On en a parlé sur la partie mobile, très très important, vérifiez surtout la compatibilité de votre site sur mobile. Ici, une manière très simple de le vérifier. Je vous ai mis le lien, enfin le lien, l'adresse, l'URL juste en bas de la slide. Donc le search.google.com/test/mobile friendly. Voilà, vous tapez, vous rendez sur ce service, vous renseignez l'URL de votre site, et puis Google va vous dire si votre site va vous noter la compatibilité de votre site sur l'expérience mobile. Donc ça, si vous avez un mauvais score, première chose, avant toute chose, c'est vraiment de travailler le réactif. Euh, tout ça, ça fait beaucoup de rencontres. C'est assez fastidieux. Heureusement, c'est très compliqué que nous avons des outils dont le Search Console de Google. La plupart d'entre vous connaissent la Search Console. Si les personnes ne connaissent pas, vous avez un compte Google. L'impératif, c'est d'avoir un compte Google, d'accord? Donc, avec les services, le Gmail, le YouTube, etc. Puis la Search Console. Donc, vous voulez faire la Search Console, vous déclarez de votre site et vous allez avoir en gros la température de votre site.
Voilà, donc vous avez plein d'indicateurs dessus. Vous allez avoir les backlinks, les liens cassés, ce qu'il faut améliorer sur le site, en quelque sorte, rapidement. Ce sont des éléments, voilà, c'est la prise de température à l'instant T de votre site. Les clics, les impressions, voilà, quelques éléments comme ça qui vont vous permettre déjà dans un premier temps de connaître la santé de votre site. Donc le Search Console, élément incontournable ici, lié avec Analytics évidemment, si vous souhaitez, mais voilà, l'élément de base, c'est la Search Console. Et puis il y a évidemment d'autres outils plus ou moins gratuits. Alors tout ce qui est Google, ça va être gratuit, et tout le reste, ça va être payant, pour faire simple. Voilà. Alors j'ai séparé en deux parties les catégories d'outils. La première partie, ça va être pour euh, construire en amont ou réfléchir votre contenu avec le Google Keyword Planner. Celui-ci, ce service-là est associé à Google Ads. Donc vous ouvrez Google Ads sans lancer de campagne de publicité, mais vous avez la possibilité dans la partie outils qui se trouve en haut de l'interface Google Ads de sélectionner le Google Keyword Planner ou le planificateur de mots-clés si vous utilisez Google Ads en français. Et puis là, vous avez quelques fonctionnalités, pas mal de fonctionnalités qui vont vous orienter sur les mots-clés que vous allez taper et vous dire si ce mot-clé-là, il est concurrentiel, il est recherché, sur quel volume il est recherché. Vous allez pouvoir savoir sur quelle période il est recherché, donc une période de date qui est également importante ici. Donc ça va être sur l'outil de mots-clés pour Google. Vous avez d'autres, toujours sur Google, on reste sur l'univers Google en parlant de Google Trends. Donc c'est la petite flèche qui est en bas. Ça c'est Google Trends. Vous pouvez anticiper les recherches. Donc c'est les tendances de recherche. Encore une fois, là-dessus, c'est affiné par date, par pays, par ville. Donc, vous tapez la requête à laquelle vous pensez ou que vous souhaitez mettre dans votre contenu. Et puis, Google va vous indiquer si cette tendance, elle est saisonnière, elle est régulière ou elle est pas du tout recherchée. Donc ça, c'est un élément, c'est deux premiers éléments. Vous pouvez très bien aussi, sur la recherche de mots-clés, tout simplement, vous rendre sur le moteur de Google, vous tapez une requête et vous avez les liens de Google, les propositions intelligentes de Google qui vont vous proposer les termes en saisie automatique qui sont le plus recherchés en fonction des premiers éléments que vous allez taper. Donc ça peut également vous donner un élément de recherche de mots-clés là-dessus. Insert de public, qui est un outil, alors tous ces outils-là ont une partie gratuite, mais évidemment le plus intéressant c'est la partie payante. Alors insert de public, c'est très intéressant puisque vous allez taper une requête, vous avez droit à entre 3 et 5 requêtes par jour, je crois, maxi 5 par jour en tout cas. Et puis, vous allez avoir une espèce d'organigramme qui va être de vue éclatée, en fait, en fonction de la requête, où votre requête va être divisée avec les questions, les mots-clés les plus recherchés autour de la requête. Et vous avez quatre paragraphes, chapitres, en fait, qui sont dédiés aux questions, aux mots-clés qui tournent autour de la requête posée. Donc ça, c'est assez intéressant pour avoir déjà une idée de contenu. C'est plus pour avoir une idée de contenu ici. Ubersuggest, qui est également un outil très puissant. Alors là, c'est pareil, vous avez une partie un peu plus complet là-dessus. Vous pouvez avoir des analyses de mots-clés sur le volume de recherche là-dessus. Ici, pareil, 3-4 recherches gratuites par jour. Et puis, vous avez des outils d'analyse qui sont intégrés à Ubersuggest, où là, pour les utiliser de façon un peu plus puissante, il va falloir payer. Voilà, c'est un abonnement ici par mois. J'ai plus les prix en tête, mais voilà, il faut quand même, si vous devez l'utiliser, prévoir un budget là-dessus. Et puis, on a les outils d'analyse qui font
également aussi partie de recherche mots-clés, mais ici, ces outils comme SEMrush et Ahref, ce sont des outils qui très très puissants qui vont vous permettre d'auditer dans un premier temps votre site et puis tous les éléments que l'on a vus, les liens, le contenu dupliqué, les mots-clés, les comparaisons avec les autres sites. Vous allez pouvoir faire notamment au niveau des liens. Si vous voulez récupérer du backlink, vous pouvez très bien analyser, rechercher les liens qui sont cassés sur d'autres sites populaires de manière de c'est préférable et puis peut-être contacter les sites et puis leur demander si on peut le lien cassé peut pointer vers votre page. Donc ça c'est une petite astuce. Donc ces outils-là peuvent vous aider à faire cette analyse. Alors là en revanche ces outils, pardon, excusez-moi, ces outils sont quand même assez chers. Je crois qu'il faut compter plus d'une centaine d'euros par mois pour SEMrush à vérifier, mais c'est ce sont vraiment des outils de professionnels du SEO incontournables. Enfin, la grande majorité des experts SEO utilisent au moins l'un de ces deux outils. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le référencement naturel organique SEO. Euh, alors, voilà, c'était une petite heure, hein, mais j'ai essayé de vulgariser ça au maximum et de simplifier ça au maximum. J'espère que tout a été clair pour vous. Bien écoutez, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. N'hésitez surtout pas. Voilà, donc on a parlé un peu technique. J'espère que je n'ai pas perdu les personnes qui étaient présentes. Bonjour, bonjour Corinne, je vous avais pas vu. Voilà, ça a été clair. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, si vous voulez qu'on développe un peu plus un élément qui n'a pas été clair? Bon, eh bien ok. Ça veut dire que j'ai été clair et que vous avez tout compris à ce que j'ai dit. En tout cas, merci de votre attention. Et puis je vous dis dans 15 jours pour un prochain webinaire dans le cadre des rencontres e-commerce en Occitanie. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.